Nous avons souhaité échanger avec la dernière entrepreneuse à avoir repris une activité sur l'île, la médecin. Vous êtes aujourd'hui entrepreneuse sur l'île de Bas, mais vous étiez auparavant résidente secondaire. Comment vous avez découvert ce lieu et comment vous avez tissé cette relation avec l'île? Alors, c'est une histoire ancienne. Nous sommes venus une première fois sur l'île il y a plus de 20 ans, avec mon mari, mon fils, en vacances, hein. Au début, on venait comme résidence, enfin comme vacancier, en chambre d'hôte ou en gîte. Et puis, petit à petit, on a lié des liens avec la ferme équestre, puisqu'on était passionnés de chevaux avec mon fils. On n'avait pas l'idée d'acheter une maison là, ces vacances-là. Et en fait, ça s'est fait en 3 jours. Vous étiez médecin en région parisienne. Que représentait l'île pour vous à ce moment-là? C'était notre bouffée d'air pur, c'était l'endroit où on pouvait se ressourcer. Comment est-ce que vous avez construit peu à peu ce projet de venir vous installer en tant que médecin à l'île de Bas? Le projet s'est construit parce que l'activité à Paris était intense et quand même assez fatigante avec des amplitudes très très importantes. Je me disais, on ferait bien une petite pré-retraite à l'île de Bas. J'ai entendu mon docteur précédent, le docteur Konietzny, qui disait qu'il allait bientôt partir à la retraite, pas tout de suite. Donc j'ai pris contact avec lui en disant que au moment où il serait décidé, moi je serais intéressée. Donc nous sommes maintenant dans votre cabinet médical. Quelles ont été les étapes de votre installation ici? Déjà, donc, il y a eu toute la partie administrative qui a été un petit peu douloureuse. Ensuite, il y a eu la préparation professionnelle, parce que la pratique, quand même, sur l'île de Bas diffère d'une pratique d'un cabinet de Paris parisien, avec la proximité quand même des services d'urgence, etc. Mais alors, en passant de la région parisienne à l'île de Bas, votre patientèle a beaucoup diminué. Oui. Comment vous trouvez un équilibre économique? Grâce quand même aux subventions qu'on a au paiement de la permanence des soins, puisque en étant médecin sur une île, on assure également la permanence des soins, c'est-à-dire le soir, la nuit, la plupart des week-ends. Et c'est vrai que quand je suis sur l'île, je suis en permanence de soins quasi constante. Sur le côté que par rapport à mon exercice antérieur, j'ai beaucoup moins de frais. On a la chance d'avoir un loyer, le loyer du local, qui est tout à fait modéré, très modéré par rapport à ce que je pouvais avoir en région parisienne. Plus de secrétariat, donc il y a des frais qui ont cessé. Pour conclure, quel est votre bilan après ces premiers mois d'activité? Très contente parce que professionnellement, j'ai plein de choses à faire. Je ne m'ennuie pas du tout. J'essaye de faire au mieux. J'espère que les patients en sont contents aussi, il n'y a pas que moi. J'apprends plein de choses. Les journées sont quand même moins rudes et moins longues que ce que je pouvais avoir en région parisienne. Donc, moi aussi, mon corps revit un peu, moins mal partout. Les nuits sont meilleures, voilà.